Une quarantaine de partis politiques de la majorité et de l'opposition a entamé depuis jeudi 17 juin à Ouagadougou un dialogue politique dont l'objectif est de trouver des solutions au terrorisme qui gangrène le pays. Ce dialogue, initié par le président Roch Marc Christian Kaboré, se tient alors que le pays a essuyé l'attaque la plus meurtrière de ces 6 dernières années à Solane, où près de 160 personnes ont péri selon le bilan officiel. Il ne faudrait pas attendre grand-chose de ce dialogue politique. Comme je l'ai dit, le diagnostic a été mal posé, car en réalité, le Burkina Faso a plutôt besoin d'un dialogue social et non d'un dialogue politique. Ce n'est pas la classe politique burkinabé qui est en dissension, elle est loin de diviser en réalité, car le terrorisme reste l'ennemi commun. Ce qui serait souhaitable, évidemment, ça sera alors de renforcer. Il va falloir que ce dialogue politique soit une étape, au cours de laquelle l'une des recommandations importantes, ça sera d'organiser un dialogue social inclusif au Burkina qui va impliquer toutes les forces vives de la nation burkinabé, y compris également les chefs de communauté. Les participants à ce dialogue doivent réfléchir à des propositions pour assurer une meilleure sécurisation du pays et une meilleure tenue des prochaines élections municipales en 2022. Face aux partis de la majorité et de l'opposition, le chef de l'État a demandé l'engagement de tous dans la recherche des solutions endogènes et pérennes face aux défis qui se présentent au Burkina Faso. Le G5 Sahel est confronté, au-delà des questions financières, à un problème de leadership. Il est donc important aujourd'hui qu'il puisse avoir une harmonisation de points de vue. Pendant longtemps, le Tchad a incarné beaucoup d'espoir dans la lutte contre le terrorisme, car le Tchad était le point focal international dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et dans la région des Grands Lacs. Et cette prédominance du Tchad, le leadership incarné par Idriss Déby, était parfois très mal perçu par certains pays voisins. Rappelons que le Burkina Faso connaît régulièrement depuis 2015 des enlèvements et attaques perpétrées par une douzaine de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou l'État islamique. Pourtant, lors de son ascension à la magistrature suprême en 2015 et réélu en 2020, Roch Marc Christian Kaboré avait fait de la lutte antiterroriste son chemin de bataille.